Aujourd'hui, nous avons constaté que les masques ont fini de tomber sur Ousmane Sonko. Sa visite à Ziguinchor nous a tout simplement démontré qu'il n'est en réalité qu'un vendeur d'illusions, un manipulateur de la première catégorie. Un sage nous a appris que chez nous, dans nos cultures, il faut fondamentalement se méfier de 3 catégories de personnes. Celles qui parlent trop, celles qui parlent sans jamais dire la vérité, et celles qui ne parlent que du mal des autres. Lorsque ces 3 défauts se retrouvent chez une seule personne, ça devient inquiétant. Surtout quand cette personne prétend diriger un pays comme le Sénégal. C'est étrange de voir un homme qui n'a jamais rien réalisé avoir la prétention de se considérer comme le seul homme valable de ce pays. Ce monsieur doit d'abord comprendre que Abdoulaye Baldé ne boxe pas sur le même ring avec lui. Dans aucun domaine, il ne lui arrive à la cheville. Lui, il a été radié de la fonction publique pour manquement grave à la déontologie de l'administration, alors qu'il n'avait même pas atteint la fonction de chef de division. Abdoulaye Baldé, après avoir gravi tous les échelons de l'administration sénégalaise, a démissionné, a pris sa retraite anticipée pour se lancer en politique et se mettre au service des populations. Quand on dit gravir tous les échelons, nous savons que l'inspection générale d'État est la plus haute hiérarchie de l'administration sénégalaise. Abdoulaye Baldé a été inspecteur général d'État en 2001, à 37 ans, soit 4 ans avant qu'il ne se lance en politique. Donc ce qui veut dire que quand Abdoulaye Baldé avait l'âge de ce monsieur qui se réclame aujourd'hui comme jeune, il avait déjà accédé aux plus hautes sphères de responsabilité dans ce pays. Je veux dire secrétaire général d'État de la présidence, inspecteur général, ministre d'État, j'en passe. Je rappelle à Djimbori que les hommes politiques qu'il semble mépriser aujourd'hui sont tous de hauts cadres de l'administration. Ni Macky Sall, ni Idrissa Seck, encore moins Abdoulaye Baldé, ne sont ses alter égaux. Ces hommes ont fait leur preuve de la base au sommet avant de prétendre diriger ce pays. S'ils pensent que c'est dans les accusations gratuites, le bavardage inutile et les contre-vérités qu'il parviendra à ses fins, eh bien, ils se trompent lourdement. Il est quand même assez ridicule de sa part de vouloir se comparer à Abdoulaye Baldé. La seule élection à laquelle on peut insinuer une confrontation entre ces deux hommes remonte aux législatives de 2017, où lui, il avait eu que la moitié des voix que Abdoulaye Baldé avait. Parce que pour rappel, il n'avait que 37 000 voix, pendant que Abdoulaye Baldé avait 65 000 voix. Malgré toutes ces carences, notre héros de la parole n'a pas pu s'empêcher de venir à Ziguinchor, se promener dans la ville et revenir raconter sa vie à la presse. Parce qu'il ne s'agit que de ça. Toutes les déclarations qu'il a tenues à Ziguinchor sont fausses et sans fondement. Mais hélas, on ne pouvait pas attendre mieux de lui.
Il est un habitué des faits. Jouer avec les chiffres, manipuler les esprits, raconter sa vie sont ses jeux favoris. Il a eu le toupet de se prononcer sur le plan directeur d'assainissement de Ziguinchor sans aucune maîtrise de ce qu'il raconte. Qu'il retienne pour sa gouverne que les 21 milliards dont il parle sont prévus dans le plan décennal de lutte contre les inondations et non dans le plan directeur de l'assainissement de Ziguinchor. Ces 21 milliards prévus dans le plan décennal sont une déclinaison du plan directeur d'assainissement dont le coût global est de 50 milliards et sera intégralement financé par l'État du Sénégal. Ce plan directeur est composé de deux volets. Un volet drainage des eaux usées, qui constitue d'ailleurs la phase prioritaire dont les travaux sont en cours, avec 7 milliards déjà injectés, contrairement aux 5 milliards qu'il a annoncés. Le deuxième volet, c'est le volet drainage des eaux de pluie, dont l'enveloppe est en cours de mobilisation et que les travaux vont incessamment démarrer. Pire encore, notre accusateur ose affirmer que l'assainissement est une compétence partagée. Je l'invite tout simplement à nous sortir de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales une seule disposition qui indique la responsabilité des collectivités territoriales en matière d'assainissement. Mieux, quand il est parti faire sa promenade à Keur Massar, il n'a pas une seule fois interpellé le maire de cette localité. C'est parce qu'il pense que les Ziguinchorois sont assez faciles à duper, au point qu'il peut leur faire gober cette notion de compétence partagée qui n'existe que dans sa tête. De qui se moque-t-on quand, en partant à Keur Massar, il porte des bottes et à Ziguinchor, il se promène avec des chaussures artisanales qu'on appelle ici tic-tic. N'est-ce pas la preuve qu'il n'y avait pas d'eau à Ziguinchor? Il est d'ailleurs resté 3 jours à Ziguinchor pour attendre la pluie avant de faire son saut. Malheureusement, il semble que même Dieu n'était pas avec lui. Parce qu'il est resté 3 jours, il n'a pas vu une seule goutte d'eau. Il était obligé de faire un saut et partir. L'autre gros mensonge de Djombori, c'est quand il affirme que la commune a dépensé 200 millions dans le curage des caniveaux. Je vais tout à l'heure partager avec vous un document qui vous montre un peu la procédure de passation des marchés, sur lequel vous verrez le coût exact du marché de curage des caniveaux qui s'élève à 40 800 919 francs CFA pour être précis. Dites-moi où Ousmane Sonko a pris son chiffre de 200 millions pour l'assainissement. Mais cela démontre encore une fois le manque de rigueur dans sa recherche d'informations fiables à servir aux populations. Il considère ces populations comme des naïfs qu'il peut manipuler à sa guise. Sur un autre aspect, quand un inspecteur des impôts et domaines se permet d'affirmer qu'un lotissement serait fait sans base légale, sous prétexte que la commune n'a pas reçu l'autorisation de lotir, on est quand même en droit de se demander s'il n'est pas animé que par la seule volonté de nuire. Il n'ose pas ignorer que la base légale d'un lotissement n'est rien d'autre que la délibération du conseil municipal,
qui a bel et bien eu lieu. L'autorisation de lotir, qui est délivrée par le ministère de l'Urbanisme, ne fait que valider un processus allant de cette délibération à la réunion de la commission régionale de l'urbanisme dirigée par le gouverneur. Et intervient enfin la distribution des parcelles. Le lotissement de Djabir, auquel il fait allusion, est en attente de cette réunion de la commission régionale, avant transmission du dossier au ministère concerné. Et pour rappel, l'initiative de ce lotissement émane d'une volonté des populations du quartier de Djabir, qui à plusieurs reprises ont saisi le maire sur cette question parce qu'étant dans le besoin impérieux d'avoir accès aux services sociaux de base. Parce que nous savons tous que lorsqu'un quartier n'est pas loti, il est difficile pour les populations d'avoir accès à l'électricité, d'avoir accès à l'eau, même si le maire Abdoulaye Baldé a fait l'effort de jouer de tout son poids pour qu'à Djabir on puisse avoir un peu d'électricité en attendant que le lotissement puisse arriver. C'est d'ailleurs ces mêmes populations qui ont conduit tout le processus de recensement des occupants sous l'assistance des services techniques. En atteste d'ailleurs la présence parmi nous des notables de Djabir qui peut-être auront l'occasion de confirmer tout ce que nous venons d'avancer. Mais voici encore une autre preuve de la malhonnêteté intellectuelle de ce politicien véreux. Il n'a de souci que pour le pouvoir et non pour la vérité. Ce qui est à la limite moquant dans tout ça, c'est quand il nous parle de son projet sur le foncier pour les 30 communes de la Casamance. On se demande alors, soit il ne connaît pas la Casamance, soit il cherche à diviser les Casamancés. Seule la région de Ziguinchor fait 30 communes, alors que la Casamance s'étend de Gouloumbou à Djogé, avec 113 communes. Il fait quoi du reste de ces communes-là? Notre politicien en retard sur les réalités de Ziguinchor est arrivé au paroxysme de ses délires en affirmant publiquement que le président Macky Sall n'a absolument rien fait à Ziguinchor. Voilà ce qui démontre encore une fois qu'il ne connaît absolument rien de la Casamance, qu'il prétend aimer et qu'il lui a tout donné. Et c'est d'ailleurs dramatique de constater que ce prétentieux n'a en réalité aucun respect pour l'unité nationale de notre pays avec ses déclarations de va-t-en-guerre. En lieu et place de contribuer à la recherche de solutions aux différends qui opposent les populations de Niaguis à leur municipalité, il s'est tout simplement permis de lancer un appel à la révolte et de déclarer que le président Macky Sall n'aime pas la Casamance, comme si la Casamance ne faisait pas partie du Sénégal. Quelle irresponsabilité! Il n'a aucun respect pour nos institutions. Il jette le discrédit sur tout et pense qu'il n'y a du bon que pour lui. Je me permets de revenir avec vous, sans être exhaustif, sur quelques réalisations du président Macky Sall dans la Casamance naturelle, mais particulièrement à Ziguinchor. La construction du pont de Farafenni, qui est une vieille doléance, une vieille revendication des Casamancés, et qui aujourd'hui a considérablement allégé les souffrances des Casamancés sur la traversée gambienne. L'achèvement des travaux de la RN6, la mise en place de 5 bateaux, 3 bateaux pour les passagers et 2 bateaux pour le fret, avec une réduction considérable des coûts du transport de 10 500 à 5 000. Le lancement de 4 vols quotidiens entre Dakar et Ziguinchor. L'électrification de toutes les grandes villes
de la Casamance, la construction du pont de Marsassoum, la construction de la boucle de Boudjé sur 82 km de Marsassoum à Sédhiou, en passant par les communes de Djibabouya, Bemmé, Djirégi et Bambali. La construction des routes à Sédhiou et à Marsassoum, l'implantation du domaine agricole communautaire de Sefa, la construction de la boucle du Blouf, l'implantation de l'agropole sud à Adéane avec un coût de 57 milliards 600 millions pour la transformation des produits agricoles, le projet de construction de la RN4, la route nationale numéro 4, le dragage du fleuve Casamance, l'agrandissement du port et les gros aménagements au quai de pêche de Ziguinchor qui feront d'ailleurs de la région un hub maritime, la voirie intérieure dans les communes de Ziguinchor, Bignona, Oussouye, Bounkiling, Vélingara et Oussouye, dans le cadre de Promoville, l'octroi de plus de 4000 lampadaires solaires aux communes de la Casamance.